Salut à tous, c'est Luc. Bienvenue dans cet épisode Lutter ensemble, numéro 2. Je vais vous présenter aujourd'hui non pas un, mais bien deux decks pour pouvoir les jouer sur la campagne La Nuit de la Zélatrice. Je vais donc jouer cette campagne en mode standard avec la contrainte d'une petite collection. Je vais me contenter uniquement des cartes de la boîte de base révisée ainsi que des cartes de l'extension Les Confins de la Terre qui est sortie l'an dernier. Je souhaite pouvoir faire ces vidéos plutôt pour un public un petit peu moins expert du jeu, pour qu'ils puissent regarder quelques techniques sur cette campagne de base avec un pool de cartes assez réduit. Et puis peut-être que ça donnera du coup envie aux joueurs qui ont une ou deux extensions d'acheter ensuite les extensions supplémentaires pour voir ce qu'on peut faire avec davantage de cartes. Alors cette campagne, je vais la jouer en mode soluo, qui est un mode de jeu un petit peu particulier puisque je serai tout seul à la jouer. J'ai préparé les deux decks tout seul et je vais contrôler non pas un, mais bien deux investigateurs. Alors c'est assez proche du mode duo, sauf que je serai évidemment tout seul. C'est pas tout à fait autorisé dans les règles classiques puisque normalement un joueur ne contrôle qu'un seul investigateur, et c'est un petit peu plus facile que le mode duo puisque évidemment j'aurai connaissance des cartes de l'un et de l'autre des investigateurs. Pour cette campagne, j'ai donc choisi en premier investigateur le gardien de la boîte de base, Roland Banks, qui aura pour mission essentiellement de défendre son compagnon, mais aussi de découvrir des indices plutôt en utilisant sa capacité. Il aura une capacité d'enquête assez réduite, même si vous verrez qu'il aura quelques cartes pour enquêter, mais assez peu. L'investigateur qui va l'accompagner sera Norman Withers, qui est donc le chercheur de l'extension Les Confins de la Terre. Norman Withers qui a un mode de deck building un petit peu particulier puisqu'il commence chercheur, mais il va au fur et à mesure se développer de plus en plus vers des cartes de mode mystique. On détaillera un petit peu les investigateurs et leurs caractéristiques juste après. C'est donc parti pour la présentation du deck de Roland Banks. Roland qui est donc un investigateur normalement que tout joueur qui a déjà fait la première campagne connaît, assez équilibré, il a plutôt une bonne statline sur sa partie volonté qui est à 3 aussi en intelligence, 4 en force et seulement 2 en esquive, mais ça ne sera pas forcément la compétence sur laquelle on va le plus se concentrer dans cette campagne. Il a une capacité qui permet à Roland de récupérer des indices après avoir vaincu des ennemis, limite d'une fois par round, à la condition que des indices soient présents sur son lieu. Son Elder Sign, +1 pour chaque indice dans votre lieu. Concernant ses restrictions de deck, taille de deck 30, assez classique. Construction de deck, il a accès aux cartes gardien de niveau 0 à 5, aux cartes chercheurs de niveau 0 à 2, et enfin aux cartes neutres de niveau 0 à 5. En ce qui concerne ses cartes signature, sa carte signature, c'est son 38 spécial, qui est une arme à une main à 4 munitions, qui est plutôt une bonne arme, et qui lui permettra de monter jusqu'à un bonus de +3 de combat s'il y a un indice dans son lieu. Sa faiblesse, normalement, la plupart des joueurs la connaissent, effacer les traces, qui est une faiblesse qui, si elle n'est pas résolue avant la fin du scénario, infligera un traumatisme mental à Roland. À la fin du scénario, il s'agit de découvrir 3 indices en plus des indices nécessaires pour le scénario. À noter que il y a 2 choses importantes à savoir sur cette faiblesse. La première, c'est qu'il faut forcément qu'il y ait des indices sur le lieu de Roland pour que celui-ci puisse découvrir des indices sur effacer les traces. Et par contre, il est tout à fait possible que ce soit un autre investigateur qui puisse utiliser la capacité de cette carte, la capacité réaction, pour aider Roland à effacer les traces plus rapidement. Alors on n'a pas parlé de ses points de vie ni de santé mentale, mais évidemment,
La santé mentale, ce n'est pas le point fort de Roland, qui n'a que 5 points en santé mentale et qui va donc essayer d'éviter les traumatismes mentaux le plus possible. Il a 9 points de santé physique, là c'est tout de suite beaucoup plus solide. Alors pour présenter le deck, donc j'ai découpé la partie soutien à gauche, les événements au milieu et enfin les compétences. Alors si on regarde plus précisément la partie soutien, au niveau des mains, je vais quand même donner quelques petites choses pour pouvoir enquêter, notamment la lampe torche qui est très utile dans la campagne de la nuit de la zélatrice, et notamment sur le dernier scénario, puisqu'elle permet de combler quelques difficultés qui sont proposées par les lieux du dernier scénario. Donc 2 exemplaires de la lampe torche. En plus de son arme signature, je mets 4 armes à Roland. La première, c'est le 45 automatique en 2 exemplaires. Ça ne sera pas forcément l'arme que je vais privilégier, mais n'ayant pas de capacité à tutorer et à aller chercher ses armes dans son deck, je préfère multiplier les solutions pour combattre, puisque Roland sera bien l'enquêteur principal. 45 automatique, qui coûte quand même relativement cher, 4 ressources pour 4 munitions. Et évidemment, l'arme que je vais plutôt privilégier, ce sera la machette. La machette qui, elle, n'a pas la contrainte de munitions, par contre, a une contrainte supplémentaire, c'est-à-dire qu'elle n'infligera un dégât supplémentaire que si Roland est engagé avec un seul ennemi. Donc c'est une arme qui finalement est un petit peu moins intéressante quand il y a plusieurs ennemis en jeu. Ensuite, au niveau des alliés, j'ai pris les 2 alliés classiques de la boîte de base. D'ailleurs, vous allez voir que le deck finalement de Roland contient 30 cartes de la boîte de base. Je n'ai pas pris de cartes du set des confins de la Terre. 2 alliés, le flic en patrouille de base qui lui offre un bonus de combat de +1, celui-là en 2 exemplaires, et enfin le chien de garde qui ne donne pas de bonus mais qui peut infliger des dégâts aux ennemis quand il subit lui-même des dégâts. Celui-là aussi en 2 exemplaires. Enfin, pour finir dans la catégorie des soutiens, j'ai pris 2 exemplaires de la carte Premier Soin, qui est une carte, une des rares cartes qui permet de soigner quand on n'a que la boîte de base, qui n'est pas la meilleure carte de soin du jeu, que je n'utiliserai, vous verrez tout à l'heure quand je vais piocher les faiblesses en fin de vidéo, que je n'utiliserai que pour compenser les faiblesses potentielles qui sont celles de la boîte des confins de la Terre qui demande de soigner soit des dégâts, soit des horreurs pour être défaussé. Et si jamais je n'ai pas de faiblesse de ce type, et ben ça sera une carte très certainement qui partira pour être remplacée par une carte XP. Voilà pour les soutiens, uniquement des soutiens de la boîte de base, 6 mains, 4 alliés et un soutien talent qui n'occupe pas d'emplacement, donc 12 soutiens dans ce deck de Roland. Si je passe maintenant aux événements. Alors, premier événement, lui aussi de toute façon dans ce deck, toutes les cartes sont en 2 exemplaires. Premier événement, esquive, qui permettra à Roland de empêcher soit une riposte, soit une attaque d'un ennemi sur lui ou sur son compagnon. Le deck est assez cher, il faut essayer d'aller chercher une arme, il faut essayer d'aller chercher peut-être même 2 armes si je commence à poser une arme à munitions, aller chercher 1 ou 2 alliés si jamais l'allié devait être défaussé, potentiellement aussi premier soin si je dois aussi soigner. Donc je mets 2 exemplaires de la carte planque pour essayer d'avoir une économie de deck, un gain de ressources suffisant pour poser l'ensemble de ces soutiens. Par ailleurs, il n'est pas impossible que on ait une configuration avec de nombreux ennemis dans un lieu, peut-être même dans le dernier scénario. Donc je mets 2 exemplaires d'explosion de dynamite, qui elle aussi coûte très cher, qui peut permettre vraiment de nettoyer plusieurs ennemis en une seule action, mais qui coûte très cher, et donc je vais certainement pas l'utiliser 2 fois dans un scénario, mais peut-être 1 ou 2 fois dans l'ensemble de la campagne, à condition d'avoir les ressources suffisantes. Enfin, dernier événement,
je mets en 2 exemplaires la carte preuve qui permettra à Roland, une fois qu'il a vaincu un ennemi, de découvrir un indice dans son lieu. On peut associer cette carte à la capacité de Roland, c'est-à-dire que si Roland se situe dans un lieu avec un ennemi, par exemple un rat ou une goule, dans un lieu avec 2 indices, quand il aura vaincu l'ennemi, il pourra activer sa capacité spéciale pour trouver un indice, et puis ensuite payer une ressource pour jouer preuve en rapide, ce qui lui permettra de prendre un deuxième indice du lieu, et donc en duo de vider quasiment un lieu sans enquêter. Voilà pour les 8 événements. Associés aux 12 soutiens, on est à 20 cartes, il reste donc 10 places dans le deck. Ces 10 places, je les attribue, je les laisse pour des compétences. Et j'ai choisi 5 compétences que je double, que je mets chacune en 2 exemplaires. Je vais donc prendre tout d'abord Perception, qui me servira éventuellement à enquêter si Roland a un petit temps de latence, sans ennemi. Maîtrise, pour l'aider à passer notamment les monstres principaux, ceux qui peuvent riposter, ceux qui sont un petit peu plus forts que les autres. 2 exemplaires de cran, puisque il y a beaucoup de tests à la volonté dans la campagne de base, que Roland a une volonté moyenne, et surtout, la plupart de ces tests peuvent avoir un impact négatif en santé mentale, donc il est important pour Roland de pouvoir se booster sur la partie volonté pour réagir au deck rencontre. Je mets 2 exemplaires de courage inattendu qui pourra servir pour n'importe quel type de test. A l'inverse des 3 cartes précédentes, celle-ci en cas de réussite ne n'offre pas de bonus de pioche, mais elle peut servir pour un test de n'importe quel type en donnant 2 icônes libres. Et enfin, dernière compétence, coup vicieux en 2 exemplaires, associé à une arme, associé à maîtrise, ça permettra à Roland de taper un petit peu plus fort et donc de gagner des actions, quitte à défaire un ennemi à 3 points de vie en une seule action plutôt qu'en 2. J'ai choisi une carte de l'extension des confins de la Terre, c'est la carte Dans le vif du sujet, qui est un permanent qui offre 3 points d'expérience à l'achat, c'est-à-dire que mon Roland ne va pas commencer avec 0 points d'expérience, mais bien avec 3, au prix de 2 traumatismes. On peut choisir entre traumatismes physiques et ou mentaux, on peut complètement panacher 1 et 1, ou 2 d'un type. Pour Roland, ce sera évidemment 2 traumatismes physiques. Et ensuite, j'ai déjà commencé à préparer les cartes qui pourraient m'intéresser à acheter entre plusieurs scénarios. La première, c'est la grosse arme niveau 5 de l'extension des confins de la Terre, le marteau cyclopéen, qui coûte 5 ressources, qui prend 2 mains, qui coûte 5 XP, mais qui permet d'ajouter la volonté de l'investigateur à sa valeur de compétence, et qui permet d'infliger plus un dégât pour cette attaque. Donc une grosse arme qui permettra à Roland, s'il arrive à la poser, de pouvoir taper à peu près tous les ennemis sans avoir à beaucoup se booster en standard. Deuxième carte susceptible d'arriver dans le deck, ce sera le flic en patrouille de niveau 2, qui est normalement aussi bien connu des joueurs qui ont l'habitude du jeu. Ce flic en patrouille qui est le niveau supérieur du flic en patrouille de base. Il a le même coût, il donne le même bonus. Par contre, il a une capacité rapide qui permet d'infliger un dégât à un ennemi dans notre lieu si on inflige un dégât au flic en patrouille. À la différence du flic en patrouille de base, qui lui peut infliger un dégât à un ennemi dans notre lieu, mais qui sera défaussé à la première utilisation. Sachant que le flic en patrouille XP a 3 points de vie, donc on peut utiliser jusqu'à 3 fois sa capacité, et donc infliger 3 dégâts sans aucun test à des ennemis dans notre lieu. Enfin, une carte très intéressante
qui est une version XP d'une carte qui se situe dans une autre extension. Donc cette carte en chasse de niveau 3, on la trouve dans la boîte Les Confins de la Terre. Elle permet, quand on devrait piocher une carte rencontre lors de la phase de mythe, d'aller chercher un ennemi, ce qui fait que c'est intéressant quand on veut éviter une traîtrise, typiquement un paralysé par la peur ou un reste pourrissant pour Roland, qu'on peut utiliser quand on n'a pas d'ennemi sur soi, pour aller en chercher un, pour le générer engagé avec nous, et donc aller chercher un ennemi qui potentiellement pourrait être généré dans un autre lieu ou qui pourrait être distant. Et en plus, avec la capacité de Roland, s'il le vainc, il pourra certainement exploiter sa capacité et donc trouver un indice. Ce qui est aussi intéressant avec cette carte version 3 XP, déjà c'est qu'elle est gratuite, elle est rapide, et quand on vainc l'ennemi attaché, on gagne 3 ressources. Donc on a encore une planque en rapide avec cette carte, ce qui permettra d'aller augmenter l'économie de Roland, et donc peut-être d'utiliser l'explosion de dynamite, ou de poser 1 ou 2 alliés supplémentaires. Voilà pour le deck de Roland, un deck qui globalement tourne quasi exclusivement autour des cartes de la boîte de base, dans sa version non XP. Et on va pouvoir passer à présent à la partie chercheur avec le deck de Norman Withers. Alors Norman, il est peut-être un petit peu moins connu des personnes qui vont regarder cette vidéo. Norman, c'est un investigateur chercheur. Voilà. Chercheur qui a une statline avec 4 en volonté, 5 en intelligence. Très très fort dans ces deux stats. Et par contre, 2 en combat seulement. 1 en esquive. Et il a le trait miskatonique. Norman, il va jouer avec la carte du dessus de son deck révélée. Et une fois par round, il pourra jouer cette carte comme si elle était dans sa main, en réduisant de 1 son coût en ressources. Il est assez équilibré, il a 6 points de vie, 8 points de santé mentale, et il a une manière de deck builder qui est assez intéressante, assez atypique, en tout cas, qui est commune à celle de l'ensemble des investigateurs de la boîte Les Confins de la Terre. Il commence chercheur, mais il ne peut inclure des cartes chercheurs que de niveau 0. Et il inclut les cartes mystiques de niveau 1 à 5, c'est-à-dire que son deck de base sera quasi exclusivement chercheur, et plus il va acquérir de l'expérience, plus il va intégrer de cartes progressivement mystiques. Il peut quand même avoir dans son deck jusqu'à 5 cartes mystiques de niveau 0. Alors si on parle de ces cartes signatures, la première de ces cartes signatures, c'est le livre des bons, qui est un soutien qui coûte 2, qui a 2 icônes de volonté, une icône libre, qui prend une main, et qui a 2 capacités rapides. La première, sous couvert de l'incliné, on peut échanger la carte du dessus de notre deck avec une carte de notre main. Et donc on peut combiner ça avec la capacité de Norman, c'est-à-dire qu'on va échanger la carte du dessus de notre deck qu'on voit avec une carte de notre main, qu'on pourra tout de suite jouer avec un coût réduit de 1. Et deuxième capacité, on peut attribuer la carte du dessus de notre deck à un test de compétence, puisque Norman joue avec sa carte du dessus de son deck retournée, il peut la jouer avec un coût réduit, que ce soit un soutien ou un événement, mais si c'est une compétence, il ne peut pas la jouer. Par contre, avec le livre des bons, il va pouvoir l'attribuer à un test de compétence éligible pour un investigateur dans son lieu, donc c'est exactement comme si cette carte compétence était dans sa main. Sa faiblesse signature, donc c'est l'annonciateur. C'est une carte, donc quand on la révèle généralement parce qu'elle est au-dessus de notre deck et que la première carte de notre deck est retournée. Normalement, une faiblesse de Norman, quand elle est retournée, il la pioche automatiquement, mais sa faiblesse à lui, l'annonciateur, elle va rester sur le dessus de son deck. Et tant qu'elle est révélée sur le dessus du deck,
les cartes de notre deck ne peuvent être ni consultées, ni piochées, ni manipulées de quelque manière que ce soit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'annonciateur est révélé au-dessus du deck, il va bloquer complètement le deck, et Norman, tant qu'il n'aura pas effectué la double action qui lui permettra de défausser l'annonciateur, il ne pourra plus du tout piocher de cartes ou se servir de son deck. Donc c'est une carte qui bloque complètement son jeu à partir du moment où il ne dépense pas 2 actions pour s'en débarrasser. Alors pour le deck de Norman, ça sera un petit peu plus équilibré, avec quelques cartes dans sa version de base qui viendront de l'extension des confins de la Terre. Norman, il aura le rôle de l'enquêteur principal. Mais dans cette campagne, il y a quand même beaucoup d'ennemis, donc je souhaite pouvoir, au même titre que Roland va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice et trouver quelques indices, je souhaite que Norman puisse aussi contribuer, parfois de temps en temps, à assainir la situation s'il y a trop d'ennemis en jeu, et donc à combattre un petit peu avec ses moyens. Alors évidemment, il ne va pas combattre avec sa force, puisqu'il n'a que 2 en force. Alors en ce qui concerne l'enquête, 4 soutiens de main, la classique lampe torche en double exemplaire et la loupe qui donne un bonus passif en enquête en double exemplaire. Ensuite on va trouver des sorts, alors des sorts qui coûtent 1 XP parce que Norman aura aussi sa version de Dans le vif du sujet. Il va commencer avec 3 points d'expérience et avec 2 traumatismes dès le début, et donc très certainement un seul traumatisme physique, un seul traumatisme mental. Donc avec ces 3 points d'expérience, je vais inclure 2 exemplaires du sort de l'extension Les confins de la Terre, Lire l'avenir, qui est un sort qui contient 4 charges, qui permet d'enquêter en gagnant +1 sa valeur de compétence, d'enquêter en ayant le droit d'utiliser soit sa volonté, soit son intelligence. Et les charges, ce qui est important de noter, c'est qu'elles ne se dépenseront qu'en cas de réussite, sachant qu'on peut, en cas de réussite, choisir de ne dépenser qu'1 ou 2 charges, et on découvrira autant d'indices qu'on a dépensé de charges, c'est-à-dire qu'avec cette carte, il va aussi pouvoir, en 2 actions d'enquête, trouver 4 indices. Il aura un petit malus s'il réussit uniquement avec une différence de 0, mais c'est assez anecdotique. Ensuite, avec le 3e point d'XP, je vais lui mettre l'équivalent de Lire l'avenir, mais en version combat. C'est le flambeau de Cthugha, qui sera un sort, qui prendra un emplacement d'arcane, et qui permettra à Norman de combattre, toujours en gagnant +1 à sa valeur de compétence, et avec la possibilité d'utiliser sa volonté au lieu de sa force. Évidemment, dans le cas de Norman, s'il va essayer de combattre, il utilisera toujours sa volonté. De la même manière que pour Lire l'avenir, on peut dépenser en cas de réussite, donc on ne dépense les charges qu'en cas de réussite, et on peut choisir de dépenser 1 ou 2 charges pour faire autant de dégâts que de charges dépensées. Et encore une fois, un petit malus en cas de réussite avec une différence de 0. Cette fois-ci, on ne va pas défausser de cartes, mais Norman perdra une action. Alors je n'ai qu'un seul exemplaire de cette carte puisque je n'ai que 3 XP au démarrage. J'inclurai dès la fin du premier scénario, qui n'est pas forcément le premier scénario, c'est pas forcément celui où il y a le plus d'ennemis, c'est surtout pour le 2e et le 3e. J'inclurai le 2e exemplaire très rapidement ensuite. J'ai souhaité que Norman puisse avoir 3 cartes de combat. Donc il aura, à l'issue du premier scénario, 2 exemplaires du flambeau de Cthugha, et je lui mets dès le départ un exemplaire de la carte Flétrissement, qui est le sort de base des mystiques de la boîte de base, qui est un sort qui coûte 3, qui a 4 charges, et dans le cadre du Flétrissement, on va dépenser la charge tout de suite. On va pouvoir attaquer pour 2 dégâts pour une seule charge, avec la volonté, et cette fois on aura un malus si on révèle un jeton spécial lors de cette attaque, auquel cas on subira une horreur. Donc le Flétrissement, c'est la première des 5 cartes mystiques de niveau 0 que je vais mettre dans le deck
de Norman. Au niveau des alliés, j'ai pris 4 alliés, 2 exemplaires du documentaliste qui peut, pour un coup de 2, tanker 1 point de dégâts, 1 point d'horreur, mais qui surtout permet d'aller chercher un soutien livre dans notre deck et de l'ajouter à notre main à partir du moment où il entre en jeu. Et ça permettra d'aller chercher 2 livres très intéressants chez Norman. Le premier, c'est le livre des bons, qui est le livre de sa carte signature. Le deuxième, vous le verrez, c'est un livre que j'incorporerai très certainement avec les cartes XP de Norman. Une fois que le documentaliste a été en jeu et que son effet de trouver un livre a été accompli, il sert globalement plus à grand chose, c'est-à-dire qu'au premier dégât ou à la première horreur, normalement il va pouvoir sauter. Et du coup je vais inclure, un petit peu comme j'ai inclus le premier soin chez Roland, je vais inclure chez Norman l'étudiante en médecine qui elle aussi pour un coup de 2 pourra tanker un dégât ou une horreur, éventuellement les deux si on a un ennemi qui fait une attaque en infligeant les deux en même temps, mais qui pourra, après son entrée en jeu, soigner un dégât et une horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié dans notre lieu. Ça permettra d'éviter que si un des deux investigateurs est trop mal en point, de perdre la partie trop vite. Ça permettra éventuellement de soigner le flic en patrouille, la version XP, quand celui-ci aura subi des dégâts de par sa capacité. Ça permettra aussi de soigner le chien de garde de Roland pour réutiliser sa capacité. Et puis si jamais je pioche les faiblesses de la boîte des confins de la Terre qui empêchent de faire certaines actions et qui ne peuvent être défaussées que à la condition de soigner un dégât ou une horreur en fonction de la faiblesse, l'étudiante en médecine pourra rentrer en jeu et puis défausser ses faiblesses. Enfin, dernier soutien que je vais inclure, c'est un exemplaire du Saint-Rosaire. Saint-Rosaire qui est un accessoire qui permet de tanker 2 points d'horreur et qui permet de donner un bonus passif d'1 point en volonté. Voilà pour les 13 soutiens de Norman. On peut maintenant passer à ces événements. Et comme Roland, il aura 8 événements, 4 événements qui seront doublés. Donc Norman, je vais lui mettre lui aussi 2 exemplaires de planques. Parce que finalement, avec une collection assez petite, on n'a pas beaucoup de choix dans les bonnes cartes. Donc j'essaye de ne pas mettre de cartes qui ne me serviront absolument pas. Planque pourrait être utile, au moins un exemplaire de planque pour permettre à Norman d'être assez vite en pleine possession de ses moyens avec une lampe torche, un allié, un livre, etc. etc. J'aurais peut-être pas besoin de placer les deux, mais de pouvoir en mettre 2 dans le deck, ça permettra d'en avoir normalement une pas trop tard dans la partie. Donc j'ai pour l'instant 2 cartes mystiques de niveau 0. Je vais monter à 4 en incluant 2 exemplaires de l'événement sort de protection, qui est un sort assez classique, assez connu aussi des mystiques, qui permet de contrer le deck rencontre en annulant l'effet révélation d'une carte du deck rencontre, sous couvert de payer donc déjà la carte, une ressource et de subir une horreur. Et c'est une carte qui est assez pratique, notamment pour contrer les antiques fléaux qui font avancer la partie un petit peu plus vite, puisqu'elles mettent des fatalités en jeu dès qu'elles sont révélées. Comme j'ai mis des exemplaires de planques et que finalement j'ai peut-être besoin de poser un sort, 2 sorts, une lampe torche, un allié, mais pas besoin non plus d'énormément de ressources, je prends l'événement suivre son intuition pour accélérer la partie, pour découvrir des indices en rapide, donc avec une carte qui sans action, pour un coup de 2, permettra de trouver un indice dans mon lieu sans aucun test. Je la mets en 2 exemplaires. Dernier événement, j'inclus le pouvoir de l'esprit, qui est elle aussi une carte rapide, qui coûte 1, que je peux jouer lors de mon tour, et qui me permet pour l'ensemble de mon tour, et même jusqu'à la fin du round, d'utiliser l'intelligence de Norman, qui est à 5, à la place de sa force ou de son agilité, qui sont respectivement à 2 ou à 1, c'est-à-dire que si j'ai besoin de m'enfuir ou de combattre
ou peut-être même d'enquêter avec la force ou l'agilité, et bien avec cette carte-là, je vais pouvoir le faire avec la capacité d'intelligence qui sera beaucoup plus bien supérieure que ses capacités de combat et d'esquive. Et comme j'ai 13 soutiens pour Norman et non pas 12 comme c'était le cas pour Roland, je ne vais donc inclure que 9 compétences. Pour ces 9 compétences, je mets 2 exemplaires de perception, évidemment pour enquêter, 2 exemplaires de cran pour contrer le deck rencontre ou pour combattre avec le flambeau de Cthugha, 2 exemplaires du courage inattendu, comme pour Roland pour passer n'importe quel type de test, pour booster soit du combat, soit de l'enquête, soit peut-être même potentiellement de l'esquive ou un test de volonté. Comme j'ai 2 investigateurs, je vais rentrer déduction puisque la plupart des lieux auront 2 ou 4 indices, et déduction me permettra d'aller chercher les indices, de découvrir un indice supplémentaire dans mon lieu, c'est-à-dire que pour une seule enquête, je pourrais découvrir les indices par lieu et donc par 2, et donc vider les lieux plus rapidement. Enfin, il me reste encore une place dans mon deck pour une carte mystique de niveau 0. Comme je vais commencer avec au moins un trauma mental, que j'ai 2 exemplaires du sort de protection qui annule les cartes, l'effet révélation des cartes du deck rencontre, mais qui m'inflige des horreurs. Et comme j'ai le flétrissement, qui si je pioche un jeton symbole peut m'infliger des horreurs, je vais rentrer la carte sans peur, qui est une carte de compétence qui a une icône de volonté et qui permet de se soigner d'une horreur à la condition que ce test de compétence soit réussi. Voilà, le permanent, j'en ai déjà un petit peu parlé. Et puis pour Norman, mon point de vue upgrade, donc j'ai déjà parlé du flambeau de Cthugha. Je vais très certainement, on verra comment se passe le premier scénario, mais très certainement inclure le 2e exemplaire très rapidement pour avoir 3 sorts de combat et permettre à Norman d'accompagner Roland sur les sessions de jeu qui seront un petit peu plus tendues quand on aura 1 ou 2 ennemis ou des gros boss potentiellement en jeu. Deuxième carte XP très intéressante chez Norman, c'est bien évidemment l'Atlas astronomique, et puis les personnes qui connaissent bien Norman savent que cette carte a été quand même vraiment designée pour lui. C'est un livre, donc l'objectif sera d'aller le chercher avec le documentaliste. Je vais ne le mettre très certainement qu'en un seul exemplaire. Ça prend un emplacement de main, et un petit peu à l'instar du livre des bons, l'Atlas astronomique a 2 capacités rapides. La première, sous couvert de l'incliner, on peut regarder la carte du dessus de notre deck. Donc, comme on est chez Norman, on la connaît puisque Norman commence la partie, enfin, joue même toute la partie avec la carte du dessus de son deck retournée face visible. Et si ce n'est pas une faiblesse, on peut l'attacher face cachée à l'Atlas astronomique. On l'attache face cachée, ça n'empêche que elle est attachée, et quand on voudra l'utiliser, on peut tout à fait choisir la carte qui va nous intéresser. Donc, l'avantage c'est que Norman il va connaître la carte qui est au-dessus de son deck, et donc quand elle sera intéressante, et notamment quand ce sera une compétence intéressante, il va pouvoir l'attacher directement à l'Atlas astronomique et utiliser la 2e capacité rapide de l'Atlas astronomique, c'est-à-dire attribuer cette carte à un test de compétence éligible, et en cas de réussite, cette carte n'est pas défaussée mais revient en main. C'est-à-dire, je prends l'exemple, Norman à sa phase d'entretien découvre une carte type perception sur le dessus de son deck. Il va pouvoir attacher perception à l'Atlas astronomique. Lors de son prochain tour, il va pouvoir enquêter en attribuant perception. S'il réussit le test, il va trouver un indice. Il va piocher avec l'effet de perception, et puis il va reprendre cet exemplaire de perception en main pour pouvoir le réutiliser plus tard. Et on peut même comboter ça avec le livre des bons, puisque si vous vous souvenez, le livre des bons permet d'échanger une carte de sa main avec la carte qui est au-dessus de son deck, et donc en inclinant le livre des bons, il va pouvoir remettre perception au-dessus de son deck. En inclinant l'Atlas astronomique, il va pouvoir remettre perception sous l'Atlas astronomique, et il va pouvoir le récupérer en main sous couvert de réussir une nouvelle fois le test d'enquête.
Donc c'est vraiment une carte qui est très très intéressante chez Norman Winters, qui marche déjà très bien toute seule avec cet investigateur, et puis qui marche encore mieux quand on a le livre des bons et l'atlas astronomique en jeu. Autre carte qui me permettra d'accélérer un petit peu la partie, alors c'est la carte Lire l'avenir, la version 4 XP. On a déjà vu la version 1 XP, mais là on a la version 4 XP. Il y a plusieurs choses qui changent. Déjà, elle n'a pas 4 charges, elle a 6 charges. Donc elle va pouvoir permettre d'enquêter jusqu'à 3 lieux en prenant les indices par 2. On peut, avec Lire l'avenir de niveau 4, en cas de réussite, dépenser jusqu'à 3 charges, ce qui permet d'aller trouver les indices par 3. Alors ça, c'est extrêmement intéressant quand on joue à 3 joueurs. Quand on joue à 2 joueurs, c'est un petit peu moins intéressant, puisque normalement, il y a 2 indices ou 4 indices sur un lieu, et donc les trouver 3, puis 1, 2 par 2, généralement, on n'a pas de compression d'action quand on fait ça. On aura un petit effet malus qui sera boosté lui aussi, puisqu'on va choisir et défausser 2 cartes de notre main si on réussit uniquement de 0. Autre carte qui est intéressante chez Norman, c'est l'événement Prévoyance, qui coûte 0, qui est rapide, qui a un coût d'1 XP, et qui est à jouer quand un investigateur dans notre lieu devrait piocher une carte de son deck ou du deck rencontre. On nomme une carte, si la carte piochée est la carte nommée, on peut soit annuler les effets de cette carte et la défausser, soit jouer immédiatement cette carte en réduisant de 2 son coût. Alors ce qui est évidemment intéressant chez Norman, c'est que comme il va voir la carte qu'il va piocher puisqu'elle est au-dessus de son deck, il va forcément pouvoir activer Prévoyance et la nommer au moment de la piocher, et donc jouer cette carte immédiatement avec un coût réduit, et donc une compression d'action, puisqu'il va pouvoir la jouer sans action. Autre carte intéressante, on verra si j'ai de l'XP pour aller jusque là, c'est Vent de pouvoir, qui permet de placer des charges sur des soutiens qu'on contrôle, et après avoir pioché Vent de pouvoir, on peut jouer cette carte sans action. Alors c'est évidemment aussi intéressant chez Norman, qui va voir que Vent de pouvoir est au-dessus de son deck, donc il va pouvoir choisir en une action de la piocher, ajouter une carte à sa main, et comme il l'aura pioché et qu'il saura que c'est cette carte, il va pouvoir la jouer immédiatement, et puis recharger soit Lire l'avenir, soit le flétrissement, soit peut-être même le flambeau de Cthugha. Une autre carte intéressante, alors on verra si j'arrive à avoir l'XP, c'est Protéger l'Anirnik, qui est une carte rapide qui coûte 2 XP, qui est à jouer après qu'un soutien allié dans votre lieu a été vaincu ou défaussé par un effet de carte. Elle est intéressante dans ce deck puisque Norman a 4 alliés plutôt jetables, qui ont des effets uniquement à l'entrée en jeu, qui au premier dégât ou à la première horreur vont être défaussés. Avec cette carte, on va pouvoir renvoyer le soutien dans la main de son propriétaire. Par exemple, on peut renvoyer un documentaliste et donc aller chercher, quand on le reposera, un deuxième livre, soit directement piocher 3 cartes. C'est-à-dire que on n'a peut-être plus besoin du documentaliste, on n'a peut-être plus besoin de l'étudiante en médecine. Et bien quand ils vont être défaussés, on joue Protéger l'Anirnik, hop, on a 3 cartes sans action directement qu'on peut piocher. Et enfin, dernière carte intéressante avec cette collection réduite chez Norman, c'est Théorie occulte. Théorie occulte, c'est une carte qui, quand elle est attribuée à un test de compétence, va gagner un nombre d'icônes de volonté égal à l'intelligence de l'investigateur et un nombre d'icônes d'intelligence égal à la volonté de l'investigateur. Comme Norman a 4 en volonté, 5 de base en intelligence, c'est une carte qui va avoir au moins 4 icônes donc ici d'intelligence, ou 5 icônes de volonté pour un test sans aucun soutien passif. Et pour un coût de seulement 1 XP, c'est très très intéressant. Notamment dans des difficultés supérieures, alors si là je joue en standard, peut-être pas dit que je la rende puisque j'en aurais peut-être pas besoin. Voilà pour le deck de Norman. On va pouvoir présenter rapidement les faiblesses et puis passer au tirage des faiblesses. Donc les faiblesses, je vais évidemment aller chercher uniquement parmi les faiblesses de la boîte de base ou de la campagne des confins de la Terre. Donc il y a 5 faiblesses, dont 2 en 2 exemplaires dans la boîte de base. Les traits classiques, paranoïa, qui
ont un effet révélation défausser toutes vos ressources, et c'est aussi pour ça que j'ai mis 2 exemplaires de planque dans chacun de mes decks, c'est que si je l'ai, ça me permettra peut-être de refaire une économie rapidement. Amnésie, qui défausse toutes les cartes de la main de l'investigateur, sauf une. On a ensuite Psychose, qui fait subir un dégât direct à chaque fois qu'on a subi une horreur. Hypocondrie, qui est son équivalent mais inversé, on subira une horreur directe à chaque fois qu'on aura subi au moins un dégât. Et Hanté, qui fait perdre -1 à chacune de nos compétences. Ces 3 faiblesses se défaussant via un effet de double action, c'est-à-dire qu'on consomme 2 actions pour les mettre en défausse. À cela, on va ajouter les 4 faiblesses de la boîte des confins de la Terre, donc blessure au bras, qui est une faiblesse qu'on met dans sa zone de menace et qui peut être soignée comme s'il s'agissait d'un unique point de dégâts sur nous. Dès qu'elle est soignée, on la défausse. C'est une faiblesse qui va nous empêcher de faire plusieurs actions combattre ou activer pour le même tour. Donc si Roland a cette faiblesse-là, ça va être assez compliqué. Blessure à la jambe, c'est la même, on peut la soigner avec un point de dégâts. Par contre, c'est après avoir effectué une action se déplacer, abandon ou échapper à, on ne pourra pas faire ce type d'action plusieurs fois pour le reste du tour. Alors elle est un petit peu moins gênante, mais elle risque surtout de contraindre le ou les investigateurs qui l'auront, puisqu'il n'y a qu'un seul exemplaire de cette faiblesse, à se déplacer qu'une seule fois par tour. Et enfin les 2 dernières faiblesses qui elles se soigneront via un point d'horreur. La première c'est panique, qui ne permettra que de ne faire les actions jouer, engager ou ressources qu'une seule fois par tour. Elle est un petit peu moins gênante aussi que blessure au bras pour un combattant, mais bon, quand on ne peut pas faire 2 actions jouées en début de partie, ça peut être assez pénalisant. Et donc l'équivalent de blessure au bras, mais pour l'enquêteur, c'est stupeur, qui elle va aussi se soigner via un point d'horreur, mais qui va empêcher de faire des actions discussion, piocher ou enquêter plus qu'une seule fois par tour. Donc pour un enquêteur comme normal, s'il ne peut pas enquêter plusieurs fois par tour, ça risque de fortement pénaliser la partie. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre un petit peu de soin au cas où je pioche ces faiblesses. Donc je vais pouvoir en direct les prendre, les mélanger, on en a 11. Les decks sont faits, et puis les attribuer à chaque investigateur. On mélange une dernière fois, une faiblesse pour Roland, une faiblesse pour Norman. Donc Roland aura la faiblesse Hanté. Je vais déplacer un petit peu la caméra. Hanté qui se défaussera pour 2 actions et qui lui fera perdre -1 à chacune de ses compétences. Et Norman, alors Norman qui est plutôt un gros piocheur, donc a souvent une main assez conséquente, aura amnésie, c'est-à-dire que quand il révélera cette faiblesse, il va choisir et défausser toutes les cartes de sa main, sauf une. Voilà pour cette présentation des decks, n'hésitez pas à commenter, à dire si ça vous a intéressé. À proposer aussi s'il y a des compositions, soit d'équipes, soit de campagnes qui pourraient vous intéresser en fonction de vos collections. Est-ce que vous préférez des campagnes sans limite de cartes? Est-ce que des campagnes avec des contraintes parce que ça parlera peut-être plus à des joueurs qui ont une collection plus réduite? C'est des choses que vous trouvez intéressantes. Est-ce que ce format de campagne en solo, c'est-à-dire voir comment on gère 2 investigateurs tout seul, c'est des choses que vous trouvez intéressantes? N'hésitez pas en tout cas à commenter, et puis à bientôt pour la campagne de la nuit de la zélatrice. Merci.